Ces derniers temps, les forces armées de Côte d'Ivoire, par certains de leurs éléments incontrôlés, ont créé des situations qui ont engendré de nombreuses violations des droits de l'homme à l'intérieur du pays, notamment à Bouaké et à Korogo. Sur le terrain donc, les organisations non gouvernementales mènent des actions de prévention de pareilles situations. En témoignent les travaux de renforcement des capacités initiés par la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées au profit des officiers et sous-officiers de la 4e région militaire de Korogo. À la lecture du comportement de nos hommes en armes, nous étions sortis un peu de ce qu'on appelle l'état de droit. Et ce qui nous a amené à être sur la liste, c'est ce qu'on appelle la liste de la honte, parce que nous sommes retrouvés à plus de 400 cas de violations des droits de l'homme. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, de sorte que en 2016, nous étions à moins de 2 cas. Les thématiques sont d'ordre général, d'ordre particulier. Dans certains endroits, il y a la torture qui se pratique. Donc c'est bon qu'on puisse également faire la prévention sur la torture. Il y a également le droit international humanitaire. Il y a également les normes de la responsabilité de protéger. Et il y a également la gestion des conflits. Ces travaux répondent au souci de corriger les lacunes de certains soldats en matière de textes de loi régissant la fonction militaire. Depuis les années 90, depuis la première mutinerie où les soldats ont revendiqué tous d'être réengagés, disons que le problème de l'armée part de là-bas. Notre armée est en perte des vraies valeurs militaires. Et aujourd'hui, le parler d'éthique et de déontologie, je pense que c'est en quelque sorte retourner aux sources, retourner aux valeurs vraies militaires. Le président de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général des préfectures de Korogo, a réaffirmé la disponibilité du corps préfectoral à soutenir les actions de promotion des droits de l'homme pour la consolidation de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Deux ambulances flambant neuves pour les sous-préfectures de Lopou et de Toupa dans le département de Dabou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une promesse qu'il avait faite il y a de cela 2 ans à l'occasion de l'installation du bureau de l'association Obodjoul au Bao dont il était le parrain. Avec ce don, c'est une épine qu'il vient d'enlever au pied des populations de ces localités qui avaient du mal à évacuer les malades en cas d'urgence. Adieu le cauchemar des évacuations, quand je pense surtout aux parturiates qui rencontrent tellement de problèmes, problèmes obstétricaux, problèmes d'hémolyse et problèmes de toutes sortes. Nous sommes très heureux que ça puisse se faire. On ne perd pas une vie pour en donner une autre. Le président de l'association Obao, cheville ouvrière de cette action, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ce geste. Il a également ajouté que l'association Obao entend contribuer au développement de la région de Dabou. Loin d'être une association de complaisance et de retrouvailles mondains, Obao s'impose et se veut être aujourd'hui, 2 ans après un creuset de développement social et économique, par la mise en valeur de notre richesse culturelle, nos richesses traditionnelles. Remettant les clés des ambulances, l'émissaire du Premier ministre a invité les populations bénéficiaires à en prendre bien soin. Ces 2 ambulances, à n'en point douter, contribueront à sauver des vies et à améliorer le bien-être des populations bénéficiaires. Monsieur le Premier ministre souhaiterait que ces ambulances soient effectivement bien entretenues, bien conservées pour le bien-être des populations. La conseillère du Premier ministre a indiqué que ce don n'est que le début des actions que le Premier ministre, qui a lui-même fait une bonne partie de son enfance à Dabou, entend mener en faveur des populations de cette localité. Des pas de danse pour exprimer la joie. Le rêve de plusieurs années est devenu une réalité. Les populations du village de Ganou-Nianabou-Lilié disposent depuis quelques jours d'une nouvelle école primaire moderne. Une infrastructure de 8 classes avec 2 bureaux pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de ce village du département de Lakota.
L'école porte le nom du député de la localité, Kouyaté Abdoulaye. L'ouvrage vient donner le goût de l'apprentissage à ses élèves, ainsi qu'aux enfants de l'ensemble des campements de ce village. Parrain de cette cérémonie d'inauguration, Abdoulaye Kouyaté a invité la population à préserver cette infrastructure et surtout à renforcer la cohésion qui règne déjà dans ce village. Le préfet du département de Lakota a quant à lui félicité la population dans leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école obligatoire. Yaya Koulibaly demande aux parents d'inscrire les enfants en âge d'aller à l'école. Après l'école primaire, les populations de ce village souhaitent la réalisation de plusieurs infrastructures de développement pour lutter contre la pauvreté. Les femmes d'une unité agricole de Bétié sont prêtes à relever le défi de leur autonomisation. Pour atteindre cet objectif, elles se sont regroupées en union dénommée Association des femmes unies de Bétié pour l'émergence, AFUB. Une cérémonie officielle les a réunies au sein de la SAPH de Bétié en vue de rendre officielles leurs activités. Nous avons déjà posé des actes tels que le dépistage du cancer de l'utérus et des seins qui a regroupé déjà 299 femmes et 31 jeunes filles. Et nous voulons encore aller au-delà en donnant le sang pour sauver des vies. Et la première action que nous voulons poser après l'investiture, c'est de faire un don à notre maternité, notre hôpital. Ces femmes sont pour la plupart les épouses des employés de la SAPH de Bétié. Elles envisagent prôner la cohésion sociale et la solidarité entre elles. Leur espoir de réussite repose d'abord sur l'implication effective de tous ses membres. Par cette association, nous apprenons à vivre ensemble. Et avec tous ces projets pour ces femmes, les projets d'agriculture, de culture maraîchère, je me dis que c'est profitable. Pour leur présentation officielle, la FUB a vu le soutien de sa marraine Cécile Brou-Koné, qui a salué l'engagement de ces braves dames. Ne vous contentez plus seulement de vous associer simplement pour vous divertir, mais réfléchissez à mettre en place des programmes d'activité annuels et des projets. Devenez des actrices de développement à côté de vos hommes. Je suis prête à vous soutenir, ainsi que la direction de l'UAI de Bétié, sur ce chemin. L'Association des femmes unies de Bétié pour l'émergence entend se donner les moyens matériels et financiers pour son autonomisation, afin d'être au rendez-vous de l'émergence à l'horizon 2020. Un vœu cher au président Alassane Ouattara. Des femmes à la gendarmerie, des femmes dans l'armée. Ce sont autant de progrès parmi tant d'autres que les femmes de la ville de Noé ont tenu à célébrer en ce 8 mars à l'appel de la Confédération des associations féminines pour l'émergence de la région du Sud Comoé, CAFER. Je lance un appel solennel à la mobilisation de tous afin d'apprécier les acquis et les défis à relever en vue de définir les stratégies appropriées pour aboutir à l'autonomisation économique. Je voudrais dire aux femmes de la région du Sud Comoé, aux femmes ivoiriennes, qu'il y a encore de nombreux domaines de l'activité socio-économique, culturelle et politique, même s'ils ne leur sont pas interdits, restent pour elles difficiles d'accès. Il leur appartient de se battre pour y accéder. Les deux autorités ont exhorté les femmes de Noé à lutter pour leur autonomisation financière, non sans leur signifier le soutien de l'État avec les facilités d'accès au microcrédit, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire.